Hey, recoucou les amis. Écoutez, ça va être la nouvelle année, hein. Donc je sentais des bonnes vibes et du coup je me suis dit, allez, Nat, fais un petit tirage signe par signe pour les amis ici. Hop là, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai des mouchettes pour le moment. Donc voilà, bah, écoutez, regardez, on a déjà la protection pour tous les signes, hein. Moi je vous le dis, hein. Cette année, ça va être l'année de tous les possibles, de tous les infinis, parce que 2 plus 2 plus 4, donc de 2024, ça fait quand même 8, hein. Et donc le 8, c'est le chiffre de l'infini, de tous les possibles, et voilà, de l'infini des possibilités. Alors voilà, comme j'ai un bon touch avec le jeu de Solveig, eh ben, je vais vous faire un signe par signe pour 2024. Allez, les petites énergies de 2024, on ne sait jamais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est là maintenant? On est dans fin décembre, donc on est dans le mois des Capricornes, qui sont intenses, qui sont ambitieux, qui ont l'air parfois un peu froids, mais qui ont un petit cœur qui vibre. Bon, je le sais, j'en ai un à la baraque. Hein, donc voilà. Alors, les Capricornes, je vais tirer en 3 cartes et je recouvre si nécessaire. Alors voilà. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah, attention les Capricornes. Voilà, changement de peau. Changement de peau pour vous. Voilà, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'aime personne. Il y a peut-être un petit peu de surveillance autour de vous. En tout cas, voyons le positif. Il y a, vous savez, le serpent change de peau de saison en saison. Et moi, je dis que vous allez changer de peau, les Capricornes. Voilà, vous allez changer de peau et vous allez vous transformer. Voilà. Au niveau de l'argent, vous allez réussir à faire... Moi, je ressens des économies, mettre des petites sous de côté ou pouvoir un petit peu dépenser, il faut voir. Hein. Et en tout cas, si vous avez des gens qui veulent vous blesser autour de vous et qui veulent vous embêter ou faire preuve d'agressivité, eh ben vous avez, je vais dire ça comme ça, vous avez une richesse en vous émotionnelle et vous avez une richesse de communication en vous qui fera que en fait, ben, tous ces fauteurs de troubles et tous ces gens qui sont méchants, ben, je vais retirer une carte là-dessus, vous allez les dégager. Ah ben voilà, vous savez, dans votre inconscient, eh ben, vous savez, vous avez appris de la vie, vous avez beaucoup lu, voilà, et vous avez une connaissance qui vous permet de se dire, bah écoute, moi, je laisse les émotions de ces imbéciles là où elle est et j'en ai rien à kicker. Et ces gens qui cherchent la fight, la dispute, le conflit, eh ben, je sais que je dois les laisser de côté. Voilà. En tout cas, financièrement, vous allez pouvoir faire des petites économies. Il y a un beau changement de peau qui s'annonce et je pense que ce sera pour votre plus grand bien. Je retire une carte dessus. On a des ennuis graves. Oui, vous avez décidé de mordre la vie à pleines dents. Vous avez décidé de sourire. Vous avez décidé de sourire à vos ennemis, de laisser vos gros problèmes et vos ennuis derrière vous. Voilà, vous n'en avez rien à faire. Vous avez de l'ambition et vous voulez vraiment réussir dans la vie. Et ça va vous rapporter. Voilà les amis, parce que vous avez le savoir et la connaissance, autant au niveau intellectuel qu'au niveau émotionnel. Et vous n'en avez cure en fait des cancans et des gens qui vous veulent des ennuis et qui sont méchants autour de vous. Vous en avez rien à faire et c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors, je vais mettre les cartes comme ça pour être sûr qu'elles ne ressortent pas pour les autres signes. Et on mélange. Capricorne. Alors, les Verseaux. Les Verseaux qui sont les grands signes inventifs. Hein. Ah bah les Verseaux, vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé dans votre mode de pensée.
Il y a peut-être une hospitalisation difficile qui est en cours de route. Voilà, en tout cas, vous hésitez beaucoup. Vous êtes dans l'indécision, il y aura des choix à faire. Voilà, ne restez pas enfermés et faites vos choix. Voilà, ça c'est la question. Ah ben voilà, ce sera un choix pour une renaissance. Voilà, vous allez laisser des choses derrière vous. Vous allez laisser des choses derrière vous pour revenir vers quelque chose qui vous est essentiel. Pour une renaissance, pour quelque chose qui vous fera du bien parce que voilà. Alors, si vous avez une femme dans votre vie, les Verseaux, eh ben, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à renaître. Ou si vous êtes une dame, ce que je suppose, vous avez déjà mis des choses en route en tout cas. Mesdames Verseaux, vous avez déjà mis des choses en route parce que vous voulez vraiment renaître à de nouvelles émotions, à de nouvelles décisions. Vous avez décidé de prendre votre vie en main et de ne pas vous laisser enfermer par vos peurs dans ce que vous pourriez penser être voilà, des dangers ou que sais-je, ou des peurs qui vous font ah ben voilà, festivité, ben voilà. C'est une année de fête, mes amis. Voilà, vous allez un petit peu laisser tous ces problèmes psychologiques de côté. Je ne dis pas que vous en avez, hein, mais voilà. Voilà, en fait, s'il y en a qui en ont dans votre entourage, c'est sûr que vous allez aider, c'est sûr que vous serez là, mais vous serez là pour apporter de la joie. Voilà, vous serez là pour apporter de la joie et de la renaissance voilà, aux personnes qui sont peut-être au plus mal. Voilà, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait des idées, voilà, et que vous êtes dans l'innovation et que vous êtes assez dans la joie, hein, les Verseaux. Et donc, voilà, vous ne voulez pas vous prendre la tête, en fait. Alors, les Poissons, les signes de l'émotion, de l'introspection et le signe des voyants et des voyantes. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Poissons? Écoutez, la boule de cristal, eh ben, si vous êtes dans le truc des voyants, ce qui est mon cas, n'hésitez pas, continuez. Hein. Ça avance lentement mais sûrement, mais en tout cas, qu'est-ce que je vais dire? Ce monde de la voyance vous emmène vers un ailleurs, vers du repos, vers de l'évasion, vers une notion de voyage lent, tranquille, au rythme des flots. Voilà, c'est un truc qui vous fait un bien fou en fait. Il y a peut-être une notion de transport aussi. Peut-être que vous allez être appelé à l'étranger pour prodiguer votre savoir, j'allais dire, mais surtout pour prodiguer votre force de voyance. Et là voilà la force. Hein. Vous avez un grand magnétisme en vous, les Poissons, qui vous permet d'aller vraiment vers le cœur des gens. Voilà. Vous êtes un lion, vous êtes une lionne. Comme je l'ai déjà dit, hein, je prends mon parti de le faire pour les femmes parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de nanas qui nous regardent. Donc voilà, parce qu'on a une autre sensibilité par rapport à tout ça. Maintenant, messieurs, manifestez-vous si vous êtes là. Hein. Mais en tout cas, vous avez un magnétisme et vous avez une espèce de flux comme ça avec les cartes qui vous permet de voyager et vraiment d'aller dans l'émotion et dans la puissance de vos tirages. Voilà, il y a une notion d'étranger aussi. Peut-être que vous avez envie de voyager, de partir un petit peu dans un autre pays. Voilà, vous avez besoin de repos, d'évasion. Allez-y, partez, ça vous fera du bien. Et qui sait que peut-être au cours de votre voyage et dans ce mouvement de changement, d'évolution, peut-être que vous allez trouver des personnes qui vous correspondent. Waouh! Eh ben voilà pour les Poissons. Alors, on va passer à nos petits copains Béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les Béliers? Les Béliers, c'est la force, la domination. Hein.
Voilà, on veut gérer sa vie. Voilà, on a une force en soi. On ne veut pas craquer. Peut-être que ce serait bien de vous laisser un petit peu aller, les béliers, hein, de temps en temps. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Ah ben voilà. Décidément, dites, moi je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai été bien inspirée. Hein. Prenez du repos, les béliers. Vous partirez en vacances en été, mettez du soleil dans votre vie. Voilà, ça va vous faire du bien. Attention, peut-être un petit accident en cours de route. C'est ce que je dis, ne croyez pas que vous allez mourir. Hein. C'est peut-être un petit accident de parcours. Voilà, qui va vous remettre les idées en place, justement. Et je vois les écrits ici. Peut-être que ce serait bien d'écrire vos sensations. Voilà. Et peut-être que c'est un accident de ne pas l'avoir fait. Ou peut-être que vous allez commencer à écrire de manière accidentelle, j'ai envie de dire, et que vous allez vous rendre compte que ça va mettre du soleil dans votre vie et que ça va vous faire un bien fou. Voilà, écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions, les béliers. Parce que vous êtes le signe primaire du zodiaque, mais rien ne vous empêche d'évoluer. Vous allez peut-être aussi recevoir un courrier qui va vous signaler que quelqu'un de votre entourage qui est peut-être en vacances a eu un petit accident de parcours aussi. Hein. Donc voilà, mais c'est ce que je dis, c'est pour les mois à venir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sur l'accident? On a, ce sera encore pour cet hiver. Voilà. Mais peut-être un accident, quelqu'un qui va en vacances de neige et qui va se casser une jambe parce qu'il fait le foufou, quoi. Voilà. Ça peut arriver aussi. En tout cas, les béliers, écrivez, prenez des vacances, reposez-vous, pensez à vous, ça ne vous fera que du bien. Alors, on va passer à nos amis taureaux. Les taureaux, signe de l'amour, signe de la famille, signe aussi de l'argent, en tout cas des gens qui savent en faire, une certaine spiritualité aussi pour les taureaux. Hein. Taureaux, ah bah écoutez, j'ai mélangé pourtant. Hein. Vous devez écrire les taureaux pour trouver la paix, pour trouver la bonne santé, pour retrouver l'harmonie. Est-ce que vous allez peut-être recevoir des nouvelles Est-ce que c'est peut-être votre désir de trouver le calme en vous investissant dans une cause humanitaire? Ah bah décidément, dites, allez, si ces cartes ne sont pas mélangées. En tout cas, moi je ressens les choses comme ça. Il y a comme une espèce d'accident de la vie qui va vous amener à faire des nouveaux choix et qui va vous amener vers le calme, la protection, le don de soi, la sérénité. C'est un écrit qui va, une lettre que vous allez recevoir, un mail qui va comme vous électriser comme ça et vous allez vous dire, mais ouais, bon sang, c'est bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Voilà, c'est comme ça moi que je vois l'accident. C'est une guérison de blessure. Voilà, les taureaux, c'est une guérison de blessure, c'est quelque chose qui va, ah bah voilà, comme je viens de le dire, quelque chose qui va vous amener la paix. C'est quelque chose qui va vous faire du bien et vous allez vous dire maintenant, flûte, j'en ai marre de cette vie, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'être dans le don de soi, dans le don d'aller vers l'humanitaire, d'aller vers les gens et de faire quelque chose de ma vie qui me fasse me sentir bien. Magnifique les taureaux. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Alors, les Gémeaux, signe de communication, les Gémeaux. Hein, ce sont les petits clowns du zodiaque. Souvent en dualité aussi, les Gémeaux, hein, parce que vous êtes deux là, vous tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Alors, hop, un petit coupe, les Gémeaux. Ah ben décidément, vous avez des dons de clairvoyance aussi, les Gémeaux. Hein? Et vous avez besoin de vous isoler pour retrouver un petit peu votre spiritualité, votre choix, votre joie. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de calme. Ouais, suite à une rupture. Voilà, vous vous sentez un petit peu abandonné, dans la solitude, un petit peu en dépression et dans la tristesse. C'est un peu désespéré et chagrin comme ça. Eh bien, j'ai envie de dire,
Essayez d'un petit peu aller vers les médecines parallèles et vers plus de spiritualité. Faites du yoga, allez vous balader en forêt, ressourcez-vous et ça vous permettra probablement, plus que probablement, de guérir de vos blessures. Qu'est-ce qu'on dit encore sur la guérison des blessures? Voilà, gardez espoir, gardez patience, faites un vœu. Le bonheur est à portée de main, les Verseaux. Les Gémeaux. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai dit Verseaux avant, mais ici on est bien sur les Gémeaux. Hein. Voilà, donc ressourcez-vous, ça va vous faire un bien fou. Alors, on va passer au Cancer, qui sont les grands signes de la famille. Très émotif aussi les cancers, hein, autant dans la colère que dans la tranquillité. Hein. Voilà, ce sont des signes qui ont beaucoup de sentiments. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Vacances en été, écrivez aussi les cancers. Hein, il y a peut-être une rupture dans l'air, les cancers. Bon, peut-être pas forcément une rupture émotionnelle ou une rupture de cœur, hein, mais vous allez peut-être avoir envie de rompre avec la vie que vous menez maintenant. Pourquoi? Parce que vous écrivez. Vous écrivez et à force d'écrire, vous êtes en train d'aller creuser dans vous et de trouver des émotions et des choses que vous ne connaissiez pas et qui sont en train de remonter à la surface et de vous dire ouais, j'ai vraiment envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller vers la paix, la tranquillité, la lumière, le soleil. Donc ici, dans les 3 à 6 mois à venir, vous allez trouver quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous épanouir aussi dans votre sexualité. Vous avez besoin de vous fier à une seule personne à ce niveau et un petit peu de vous recentrer sur d'autres choses peut-être que la sexualité et de vous dire que voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Et voilà, vous allez revenir vers un nouveau début et essayez de pallier un petit peu à votre manque de maturité. Voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente. On est dans un nouveau début, en tout cas, qui va être frais, lumineux, joyeux, un peu fleuri. Donc là, ça va peut-être vous faire du mal et du tort, mais sachez que ce sera pour votre plus grand bien et pour ramener de la lumière dans votre vie. Voilà, mes petits cancers. Alors, on va passer au lion et aux lionnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Lion, signe de force, signe de confiance. Les lions qui ont besoin de compliments, qu'on fasse attention à eux. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Hop, communication les lions. N'hésitez pas à discuter, à parler, à mettre les choses au point, à passer des coups de fil, à écrire, à vous envoyer des lettres, toute forme de communication, hein, à vous envoyer des vidéos, voilà. Hop. Eh ben voilà, on est aussi dans la sexualité et la chance. Eh ben écoutez, là ça pourrait vouloir dire que vous avez une sexualité heureuse, que vous considérez que c'est une chance pour vous et que voilà, et que tout se passe bien. En tout cas, vous avez de belles opportunités en la matière, vous avez une belle communication. Et alors, tout à fait autre chose, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a de l'argent qui va rentrer pour 2024. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben oui, revenez un peu dans la douceur de vivre. Essayez de créer. Peut-être que vous allez créer des peintures, créer des textes, créer des sculptures, je ne sais pas, tout ce qui fait partie de l'art et que c'est quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'argent. Maintenant, ne le faites pas pour que ça vous rapporte de l'argent, mais c'est vrai que la sexualité peut donner, le désir peut donner une espèce de puissance qui vous permettra de guérir, d'aller vers une douceur de vie et une résilience et une espèce de sublimation par l'art qui vous permettra de renaître de vos cendres et de trouver une passion par l'imagination et par cette agilité, cette originalité que vous allez trouver dans le fait de pouvoir vous exprimer par rapport à l'art.
Eh ben, les lions, beau programme, hein, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a après les lions? On a les vierges, signe de prudence, signe de planification, les vierges, hein. Voilà. Ça met bien que tout soit bien organisé, vous êtes très cartésien. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? La paix. Ben, vous allez trouver la paix dans tout et le calme et la protection. Vous allez trouver un amour très paisible, mes amis les vierges, parce que vous allez être dans le don de soi. Voilà. Et c'est une relation, ici je ne vois pas d'argent, mais je vois une relation très riche qui se profile à l'horizon. Une relation de paix, de tranquillité. Vous allez être serein au niveau financier. En tout cas, bel amour où vous vous attacherez. Belle harmonie. Vous avez peut-être envie aussi de trouver l'amour de l'humanité en partant aussi dans des causes humanitaires. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie de donner de l'argent à certaines causes humanitaires. Et comme vous êtes assez aisé au niveau financier, peut-être que vous allez avoir envie de partager ce que vous avez reçu, tout simplement. En tout cas, si vous avez des soucis de santé, je ne suis pas médecin, donc allez voir qui de droit. Mais en tout cas, c'est un signe aussi que la bonne santé revient. Pourquoi? Parce que vous vous apportez de l'amour et vous prenez soin de vous. Et vous prenez la peine d'investir certaines sommes d'argent dans le domaine médical ou paramédical hein, pour vous faire du bien. Eh bien, les vierges, voilà, c'est magnifique tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les balances? Les petites balances qui sont toujours dans la dualité, qui recherchent toujours l'équilibre, la paix, le fait d'être tranquille avec tout le monde. Oh, ben dites donc, encore cet argent qui ressort. Encore cet argent qui ressort grâce à l'art. Bah écoutez, franchement, il y en a plusieurs. Hein. Donc j'ai peut-être envie de dire qu'en 2024, il y a pas mal de signes qui devraient quand même peut-être se lancer dans la création artistique. Hein. Alors non seulement ça fera du bien au niveau psychologique et au niveau de la guérison de soi, mais en plus, bah, vous allez investir, mais ça pourrait vous rapporter. Voilà. Voilà. Et puis on vient encore me dire que les cartes, c'est bullshit. Ah ben non, voilà. Ça va vous rapporter, ça va même vous permettre de faire probablement certaines économies, les petites balances. En tout cas, moi je vois pour vous de belles créations, voilà, une belle originalité, quelque chose qui va faire que vous allez vous dénoter et peut-être attirer l'attention de certains investisseurs au niveau artistique. Hein. Qui sait, tous les rêves sont permis, hein. On est dans l'année 8, mes amis balance. Voilà, alors maintenant on va vers... Quel signe encore? Balance, scorpion. Et scorpion. Signe aussi d'intuition, hein, parfois signe d'authenticité, les scorpions. Hein. Authenticité qui blesse parfois, mais voilà, les scorpions, c'est des francs, hein, ils mettent pas de gants, hein, pas de diplomatie, hop, on y va. Hein. Ah ben les scorpions, vous rentrez dans une belle période de chance, hein, les amis. Alors, une belle période de chance dans votre foyer. Au niveau de la famille, vous allez trouver une belle stabilité, vous allez avoir des opportunités qui vont faire que si vous avez envie de déménager, vous allez peut-être trouver la maison de vos rêves, le foyer de vos rêves. Vous allez y mettre de la chaleur parce que c'est vraiment important pour vous d'avoir votre base et votre source d'amour, d'affection et de vous sentir bien dans votre maison en fait. Voilà, ah ben voilà. Voilà, vous allez trouver la paix cette année, les scorpions. Voilà, allez, est-ce possible? C'est comme si vous allez grandir. C'est comme si vous alliez vous reconstruire. C'est comme si vous étiez en train de réfléchir à trouver plus de tranquillité et mettre vraiment de la douceur dans votre vie et confier vos cauchemars ici, voilà, aux attrape-rêves.
hein, parce que ce ne sont pas des attrape-rêves, hein, ce sont des attrape-cauchemars. Et donc, confiez vos petits soucis à l'univers et il s'en chargera. Voilà. Voilà les scorpions. En tout cas, jouez au loto, hein. Jouez pas votre salaire, hein. Ne dites pas, c'était les cocos qui m'a dit d'investir et puis me demander de vous rembourser, hein, mais peut-être qu'il y a un petit coup de chance en jeu qui pourrait arriver. Alors, nos amis Sagittaires, le signe qui entreprend, qui avance. Voilà, les Sagittaires, on ne le raconte pas, hein, sont des signes réalistes et ouais, qui aiment bien la famille aussi et qui aiment bien construire leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Hop! Ah, la santé, les Sagittaires. Une petite intervention chirurgicale en vue. Encore une fois, je ne suis pas médecin, mais peut-être pas une intervention chirurgicale, mais en tout cas, on vous conseille de passer des examens médicaux. Voilà, ou peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui doit subir une hospitalisation difficile. Hein, on parle ici de psychiatrie, de psychologie, de quelqu'un qui se sent enfermé. Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez aider. Hein. Voilà. Ah oui, bah, c'est quelqu'un qui est vraiment fatigué par son travail, qui se sent enfermé dans son travail, qui est dans une pénibilité professionnelle de fou et qui s'en sort pas et voilà, et que vous allez probablement aider. C'est un accidenté de la vie. Voilà, c'est un ami à vous en tout cas. Ça ne vous concerne pas vous, mais vous allez probablement aider cette année quelqu'un qui est dans une pénibilité professionnelle, qui se sent enfermé par son travail et qui est qui est borderline comme ça, vous voyez? C'est vraiment un accidenté de la vie, c'est un ami à vous et vous allez vraiment vous comporter en ami pour aider cette personne à s'en sortir. Et voilà, et ben ce sera pour son plus grand bien. Parce que ça va vous élever vous et ça va également élever cette personne à laquelle vous allez faire énormément de bien en fait. Une personne que vous allez pouvoir... Allez, on se sauve soi-même, mais j'ai envie de dire que votre présence va permettre à cette personne de s'élever et de se sauver d'un schéma intellectuel et mental qui pourrait l'emprisonner dans quelque chose de pas facile et le mettre en difficulté. Et donc, vous allez vous élever par rapport à ça parce que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui aimait bien aider les autres. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est très bon ami et qui s'investit pour aider son entourage. Voilà. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des problèmes et qu'un ami va vous aider. Hein. Quelqu'un qui va vous aider à vous en sortir. Et comme une petite abeille, vous voyez la petite abeille ici, à reconstruire votre ruche et à produire du miel. Voilà, les Capricornes, c'est fait. Les Verseaux, c'est fait. Et ben voilà, les amis. On a fait le tour du zodiaque. Hein? Voilà, c'était rapide, mais j'avais pas envie de m'étaler sur les signes et de commencer à faire un truc, voilà, trop compliqué. Je voulais que ce soit festif, joyeux, tranquille et ben écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage en signe par signe pour vous tous. Voilà, on est le 31. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un merveilleux réveillon 2024. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis merci, merci, merci. Et je vous dis à bientôt.